La différence entre le courant conventionnel et le flux d'électrons est une chose qui peut causer pas mal de confusion lorsque l'on décide d'apprendre l'électricité. Ce sont deux théories sur le fonctionnement de l'électricité. Lorsque Benjamin Franklin a fait ses premières expériences avec l'électricité, il a eu l'idée que quelque chose devait circuler à l'intérieur des matériaux. Il a donc utilisé un tube de verre, et lorsque celui-ci était frotté avec un chiffon, il semblait accumuler un étrange fluide invisible, puisque lorsque quelqu'un d'autre touchait le tube, il recevait un petit choc. Nous connaissons maintenant ce phénomène sous le nom d'électricité statique. Mais à l'époque, Benjamin Franklin a supposé que le tube accumulait une quantité excessive de ce fluide invisible. Il considérait donc que c'était positif, et que la personne qui le touchait devait avoir moins de ce fluide, donc qu'elle était considérée comme négative. Il a donc dit « Ok, je suppose que cette extrémité est positive et que cette extrémité est négative, et que l'électricité circule de positif à négatif. » Et cela a du sens, parce que l'eau est un fluide et qu'elle coule à un niveau élevé, à un niveau bas. Plus tard, les fabricants commencèrent à produire des piles sur la base de son travail. Ce qui les a amenés à se dire « Bon, cette extrémité est positive et cette extrémité est négative, et nous utilisons encore aujourd'hui cette convention d'appellation. » C'est ce qu'on a appelé le courant conventionnel, car c'est la théorie conventionnelle de la circulation de l'électricité. Cependant, au fur et à mesure que la science évoluait et que les expériences devenaient plus précises, quelqu'un appelé Joseph Thomson a découvert que cette chose invisible se déplaçant à l'intérieur du fil était une particule, et il l'a nommée, cette particule, un électron. Il a également découvert que ces électrons circulaient en fait dans le sens inverse du négatif vers le positif. Benjamin Franklin ne s'est pas rendu compte que le tissu de soie enlevait en fait des électrons du verre. Alors il circulait en fait de la personne vers le tube de verre. La théorie de Joseph Thomson est connue sous le nom de flux d'électrons, car il s'agit du flux d'électrons, et donc ce qui se passe réellement, c'est que ces électrons circulent dans un circuit du négatif vers la borne positive, et non du positif vers le négatif. Cependant, peu importe ce qui se déplace à l'intérieur du fil ou dans quelle direction, car les formules électrotechniques que nous utilisons ne tiennent pas compte de cela. Elles donneront donc toujours les mêmes réponses. Il est aussi un peu trop tard maintenant pour changer les noms des bornes de toutes les batteries du monde. C'est pourquoi tout le monde a ignoré ce problème et que nous continuons à enseigner et à utiliser le courant conventionnel. Certains livres pourraient par contre vous montrer les deux, donc au moins maintenant vous comprendrez pourquoi. Vous devez donc vous rappeler que chaque fois que nous parlons d'électricité ou chaque fois que nous concevons un circuit ou même que nous regardons le dessin d'un circuit électrique, nous faisons toujours une erreur en supposant l'utilisation du courant conventionnel. Mais les ingénieurs et les scientifiques savent que les électrons circulent en fait dans l'autre sens. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais si vous voulez continuer à apprendre sur l'électricité et le génie électrique, regardez l'une des vidéos à l'écran maintenant et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ainsi que sur le site engineeringmindset.com.